Bonjour, je vais vous présenter la correction d'un croquis de géographie en méthode complète intitulé Développement et flux migratoires en Méditerranée. C'est un croquis qui peut être utilisé en seconde, bien entendu, mais aussi au collège, et de plus, il est particulièrement bien adapté à l'actualité que l'on peut découvrir chaque jour dans les médias. Alors, comme tous les croquis de géographie, il est proposé selon le schéma suivant: une page d'introduction qu'on passe, le rappel du normographe utile pour travailler correctement un croquis ou un schéma de géographie, avec une nouveauté, c'est qu'il existe maintenant sur le site aussi un logiciel Minicarto qui vous permet de créer vos cartes, croquis et schémas directement avec votre ordinateur sur une base qui reprend ce fameux minigraphe, normographe ici présenté. Vous le retrouvez, cherchez tout simplement à côté de l'endroit où vous avez pris ce corrigé, vous avez le mini-carto bassin méditerranéen et vous verrez. L'explication est également fournie avec YouTube. Je poursuis. La méthodologie expliquée très rapidement, on vous dit comment faire, vous le lirez. La problématique du croquis de géographie, bien expliquée ici, vous le lirez également. Et on arrive donc au travail à proprement parler. C'est une correction, donc logiquement, vous avez déjà fait votre travail sur papier et vous essayez de confronter votre production à ce corrigé. Alors, toujours les mêmes avantages, les carreaux de cas ici pour un repérage, et le fameux schéma si jamais vous avez l'intention d'en tirer un schéma. Les deux évidemment se superposent, tous les deux. Pour l'heure, on déclic, on n'en a pas besoin. Procédé toujours identique, une question ici qui se retrouve également sur le PDF que vous pouvez télécharger. Vous savez que les pays autour de la Méditerranée ont un développement inégal. Vous pouvez vérifier ce développement inégal avec le cartoflash, non pas Méditerranée parce que pour le moment il n'existe pas, mais le cartoflash monde, dans lequel vous retrouverez la Méditerranée. Vous prenez les niveaux de développement des pays, de tous les pays du monde, et vous zoomez légèrement sur le bassin méditerranéen, vous avez exactement la réponse. Et si vous mettez dans ce cartoflash prof, donc monde, les paliers 3, vous avez directement les trois couleurs qui concernent donc notre croquis. Trois couleurs, puisque le développement se décline en trois couleurs: fort, moyen, faible, et en principe on utilise un dégradé de rouge, donc rouge, orange, jaune, léger coup de crayon pour que ça ne fasse pas trop puissant sur votre croquis, parce qu'il y a d'autres éléments, d'autres figurés à rajouter, mais vous avez déjà ici les réponses presque toutes données. Alors comment est-ce qu'on pratique? Vous avez ici des figurés qu'on utilise, donc ces fameuses couleurs dont j'ai parlé. Inutile de cliquer dessus, vous n'obtiendrez rien, ce n'est qu'un pense-bête. Je n'ai pas voulu que l'on clique dessus pour avoir la réponse. Ici, c'est un pense-bête pour cette question. Qu'est-ce que je vais utiliser comme graphique pour répondre à cette question? Les figures ponctuelles, linéaires, surface ou flèche. Alors, j'ai la réponse à donner ici. Ponctuelle, linéaire, flèche, surface. En cliquant sur un de ces boutons, par exemple ponctuel, je vais avoir une réponse qui m'est donnée, effectivement, mais pas le bon choix. Ce n'est pas le bon choix, vous devez représenter, etc., etc. On vous explique exactement pourquoi ce n'est pas le bon choix. Alors, vous avez compris, il s'agit bien sûr ici d'un figuré de surface. Je clique dessus, c'est le bon choix. C'est expliqué pourquoi. Quel est le dégradé que j'ai utilisé? Je vous l'avais déjà dit, mais c'est expliqué rouge, orange, jaune. On vous précise aussi, c'est moi d'ailleurs qui précise, n'appuyez pas trop sur vos crayons car d'autres figurés vont se superposer à ces figurés de surface. Vous marquerez ainsi les grands ensembles simplement. Donc voilà, du plus faible au plus fort. J'ai donné ici l'intégralité de mes couleurs, elles sont déjà réparties. Ce qui est blanc ici, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas leur PIB par habitant en milliers de dollars, c'est tout simplement, ce sont des pays qui sont hors croquis. Puisqu'on ne parle que du bassin méditerranéen, ces pays ne sont pas du tout, ne jouxtent pas le bassin méditerranéen, ils n'ont qu'une rive sur le bassin méditerranéen, donc ils sont hors croquis. C'est pour ça qu'ils sont blancs. Donc chaque fois que vous avez un croquis avec du blanc,
il y a deux possibilités, soit c'est hors croquis, parce que tout simplement on ne va pas les effacer, on les laisse, donc c'est hors croquis, ou alors, deuxième possibilité, c'est que dans certains cas, pour une donnée statistique précise, le pays en guerre, le pays en très grand conflit ne donne pas de statistiques. On va trouver ça par exemple pour la Corée du Nord de temps en temps. Voilà. Donc en dehors de ces deux cas, il ne devrait pas y avoir de blanc sur un croquis ou sur un schéma. Si blanc il y a, c'est que c'est un oubli de la part de l'élève. Voilà, j'ai bien répondu, donc la réponse graphique est sur mon croquis. Dans la légende, la réponse graphique se construit aussi. Et j'ai ici un bouton, cliquer pour continuer. Évidemment, puisque j'ai trouvé, on peut continuer. Donc, le pense bête trop bien. Alors, il y a toujours la même chose, c'est pour les élèves étourdis. J'avais une version où les figurés s'enlevaient au fur et à mesure. Et puis, je me suis dit, non, c'est trop facile pour les élèves étourdis, on va les laisser. Il pourrait toujours penser qu'on utilise deux fois le même. Donc, c'est tout simplement pour permettre à l'élève de se concentrer correctement. Le croquis de géographie, le schéma de géographie n'est pas une simple reproduction d'un dessin, c'est une construction intellectuelle qui demande un raisonnement et un suivi et surtout une grande concentration. Donc deuxième question, il y a une fracture nord-sud, vous la connaissez tous, elle est un petit peu contestée ces derniers temps, mais elle existe encore sur tous nos schémas. Est-ce que cette fracture se fait avec des figures de surface? Mais non, on les a déjà utilisés avec des flèches, du linéaire ou du ponctuel. Porte à parier que ce soit du linéaire, lequel des deux? Ah, bonne question. Si on pouvait appuyer dessus, ce serait faux. Ici, on n'a qu'une seule possibilité, mettre linéaire, on sait au moins que c'est linéaire, et c'est déjà pas si mal que ça. Alors c'est le linéaire pointillé. Pourquoi le pointillé? On vous l'explique ici, tout simplement parce que ce n'est pas une ligne fermée. On n'est pas ici en fermeture, et il y a des passages, il y a bien sûr des échanges, il y a même des gens qui arrivent, clandestins ou légaux, il y a des marchandises qui traversent, donc la ligne n'est pas fermée, mais c'est pour montrer quand même qu'il y a une fracture. La couleur aussi, c'est expliqué, c'est par rapport au rouge. Tout est gagné, on peut continuer. On a ici, avec des niveaux de développement très différents, on a bien sûr des mouvements de personnes, puisqu'on parle de flux migratoire, il ne s'agit que de personnes et pas de marchandises ici. Les flux, comment allez-vous représenter ces différents flux? Alors, ponctuel, linéaire, surface ou flèche, porte à parier que ce soit flèche. Voilà. Et on peut continuer ainsi jusqu'à la fin, bien entendu. À la fin, on va d'ailleurs y aller. Donc, puisque ce sont des flèches, on a encore une fois gagné. Et on vous dit que face à ces flux migratoires, alors là, malheureusement, là, les médias le reproduisent tous les jours, même plusieurs fois par jour. Face à ces flux migratoires, l'Europe, autour de l'espace Schengen, se ferme. Alors, elle se ferme comment? Avec des figures ponctuelles, linéaires, surface ou flèche. Il ne reste plus grand-chose. C'est un peu difficile de se tromper. Elle se ferme bien sûr avec du linéaire, mais cette fois-ci du linéaire plein. Vous voyez bien la différence. Le pointillé, ça passe. Le plein, évidemment, on sait très bien qu'ils arrivent. On sait même qu'il y a des clandestins qui passent. Mais ce plein veut dire que l'Europe se ferme, c'est-à-dire que théoriquement, c'est fermé, c'est bouclé, c'est comme une prison, c'est fermé, on ne passe plus, même si il y a des passages. Et ces passages, cliquez plus loin, ils existent ces passages, on les voit une fois de plus tous les soirs à la télévision ou dans les journaux toute la journée. Ces passages, comment est-ce que je vais les matérialiser? L'élève très intelligent ne dira plus qu'un seul est ponctuel. Je vais donc au ponctuel, et c'est bien ça. Alors là aussi, voyez-vous la difficulté ou la facilité, quand on fait plusieurs croquis, c'est facile, on a compris. La difficulté pour un élève, parfois de raisonner. Dans d'autres croquis, pour quelque chose qui ressemble à une figure identique, j'aurais dit que ici, ce serait un figuré linéaire qui encercle quelque chose. Alors pourquoi ce figuré-là n'est pas linéaire et c'est un figuré ponctuel? Pour une raison très simple. C'est parce que ce figuré-là montre qu'ici, il y a un passage qui est possible, difficile, puisque c'est fermé, ça fait un peu prison avec les hachures, donc c'est une fenêtre, une prison, on peut sortir, on peut essayer de s'introduire, mais en aucun cas, cette ellipse ici présente, d'ailleurs qui est 4 fois la même, en aucun cas elle ne précise
les limites d'un espace bien défini. Ce n'est pas comme l'Espagne ici qui est bien délimitée, ici qui est bien limitée, ou l'Italie qui est bien délimitée. Ici, cet espace, ce n'est qu'une indication. Ce n'est qu'une indication. Et donc, puisque c'est une indication, on a fait une ellipse, parce que c'est plus significatif qu'un carré ou qu'un triangle qui ne veut rien dire ici. Une ellipse, ça veut dire c'est un œil par lequel on regarde, c'est par là que ça se passe, c'est barré, donc on essaie de passer, c'est difficile. Donc ici, il s'agit bien d'une symbolique, et parce que c'est une symbolique qui se répète 4 fois ici, il y en aura plus, il y en avait un petit peu moins avant, puisque la Grèce vient de se rajouter, il n'y en avait que 3, maintenant il y en a 4. Puisque c'est dans le symbole, c'est ponctuel, c'est 4 fois la même chose, c'est donc un figuré ponctuel. Et quand vous êtes arrivé là, je crois que vous êtes presque arrivé à la fin, on clique, et voilà votre croquis. Votre croquis est là, vous ne pouvez pas l'imprimer, parce que ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est que vous le fassiez, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas l'imprimer. Toujours, évidemment, faire une copie écran. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour un prochain cartoflage, pour un prochain croquis. Merci.